Seigneur. Donc, je le disais, c'est une semaine où nous avons pris conscience, la semaine passée, que nous sommes les envoyés du Seigneur. Et évidemment, tous ceux que Dieu envoie sont à l'image et à la ressemblance de celui qu'il représente. Tu représentes le Seigneur, tu représentes le Père céleste, tu représentes celui qui est saint. Le Seigneur le dit dans Lévitique, chapitre 20, verset 26, « Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. » Il faut que tu prennes conscience de qui est ton Père. Il est saint. Les anges se prosternent devant lui et les anges proclament sans cesse « Saint, Saint, Saint est l'Éternel ». C'est ce qui se passe là-haut. Et je vous l'avais dit, lorsque vous êtes projetés dans la gloire de Dieu, il y a des tonnerres, il y a des éclairs, il y a véritablement une félicité, il y a de grandes choses qui se passent. Devant le trône, ce sont des éclairs, des tonnerres, et la puissance de Dieu remplit en fait tout ce que vous pouvez imaginer. Eh bien, il n'y a plus rien qui concerne tout ce que nous vivons sur cette terre, tout le chaos, tout le tohu-bohu, et nous voyons maintenant la gloire de Dieu. Il faut prendre conscience de cela parce que l'image de ce monde, tout ce qui se passe ici passera. Et nous serons maintenant projetés dans cette gloire donc, qui nous est révélée dans Apocalypse. Il faut vraiment en prendre conscience. Notre Dieu est saint. Tout ce qui le concerne est saint. Et il fait de nous des saints. Il nous dit, vous serez saints car moi je suis saint. Donc puisque nous lui appartenons, la volonté du Père, c'est que nous soyons saints. Dans 1 Pierre, chapitre 1, versets 15 à 16, Pierre parle de ces choses. Il dit, « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, « Vous serez saints, car je suis saint. » Donc, le Seigneur utilise là Pierre, un homme qui lui-même disait, « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un pécheur. » Mais que s'est-il passé entre-temps? Pierre maintenant est en mesure d'exhorter le peuple de Dieu et de l'appeler à être saint dans toute sa conduite parce que lui-même est rentré dans cette dimension de sainteté. Cela paraît inaccessible pour le commun des mortels, n'importe qui, monsieur, madame lambda, tout comme Pierre à cette époque. On est plus conscient de ses péchés, on est plus conscient de son indignité, on est plus conscient de ses forfaits, on est plus conscient de ses erreurs, de ses manquements. Mais en réalité, et d'ailleurs nous le disons, nous le répétons, « Oh, je ne suis qu'un homme. Oh, moi je ne suis pas parfait. » N'est-ce pas? Ce sont des choses que nous répétons. « Je ne suis pas parfait. Je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas saint. » On répète ces choses. Je suis un pauvre pécheur, nous sommes des mortels. On répète ces choses. Et effectivement, personne par lui-même ne peut se targuer d'être saint. Personne par lui-même ne peut se sanctifier. C'est Dieu qui sanctifie. Il nous est dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. » Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous voyons que c'est Dieu qui sanctifie. C'est Dieu, c'est le Seigneur. C'est lui-même qui te sanctifie. Ça veut dire qu'il ordonne sur toi un statut nouveau. Oui, c'est vrai, tu as péché. Oui, c'est vrai, tu as marché n'importe comment. Mais ça, c'était le passé pour toi qui appartient à Jésus-Christ. Pour toi qui donne ta vie véritablement à Jésus-Christ et qui croit dans la puissance de son sacrifice, le Seigneur déclare un statut nouveau sur toi. Et il faut surtout que tu en prennes conscience. Que tu n'es plus le pécheur que tu étais avant, que tu n'es plus la pécheresse que tu étais avant, mais tu es un saint de Dieu. Et il faut que tu en prennes conscience. Je le dis et je le redis. Cette sainteté a été acquise à un grand prix. Ce n'est pas pour lui-même que Jésus-Christ est allé à la croix. C'est pour chacun d'entre nous, afin que nous soyons appelés saints.
C'est pour toi et moi. Le Seigneur a payé de son sang, de son sacrifice, pour que tu sois à part pour lui, pour que tu sois déclaré saint par sa justification. C'est lui qui te justifie. Il déclare, si tu crois en moi, si tu crois véritablement dans ce que j'ai fait à la croix, si tu acceptes de marcher selon moi, alors ma sainteté vient sur toi. Quelle grâce! Amen! Regardez dans Éphésiens au chapitre 1, il nous est dit « Béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. » Donc cette grâce t'a été accordée, cette grâce t'a été faite, elle t'a été donnée. Et il faut véritablement que tu le réalises, que tu marches en étant conscient que le Seigneur a tout fait depuis même avant la fondation du monde. C'est sa décision, c'est sa volonté. Je ne sais pas comment tu avais pris l'habitude de te regarder, mais je te le dis aujourd'hui, regarde-toi comme un saint de Dieu. Amen. Les saints, ce ne sont pas ceux qui sont morts, qui nous ont précédés, non. Les saints, ce sont les vivants. Ce sont les vivants, ceux qui appartiennent au Seigneur Jésus-Christ. Et oui, Paul était saint, Pierre était saint, mais c'est de son vivant qu'ils ont été saints. Ce n'est pas la mort qui a justifié leur sainteté, c'est leur vie, c'est leur vécu, c'est ce qu'ils ont fait, comment ils se sont comportés. Et donc maintenant, ce qui est important, c'est que toi, tu réalises que tu es le saint d'aujourd'hui, de 2023. Amen. Je ne vous entends pas. Tu dois prendre conscience de ça. Tu es trop loin du sacrifice de Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort pour quelque chose, c'est pour ta sainteté. Il a ôté ta souillure, il a ôté ta nudité spirituelle pour te donner un vêtement de sanctification, un vêtement de sainteté. Nous regardons donc cette image très forte que le Seigneur a donnée à Zacharie, un prophète de Dieu. Il lui a montré donc le souverain sacrificateur de l'époque, Josué. Et c'est une image pour toi et moi, parce que le Seigneur, au travers de Josué, veut te faire prendre conscience de ce qu'il a réalisé pour ta vie. Dans Zacharie 3, à partir du verset 1, il nous est dit ceci. « Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur debout, devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, « Que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu ?» Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, « Ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. » Je dis, qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Voilà donc une image très très forte. Et ce matin, cette image doit marquer ton esprit. Cette image doit marquer ta vie pour te faire comprendre qu'il ne s'agit pas de Josué pour toi aujourd'hui. Lorsque tu lis ce passage, toute écriture est bonne pour ton édification personnelle. Il s'agit de toi. L'accusateur de ta vie, le diable, Satan, est toujours prêt devant Dieu à ramener toutes les souillures du passé de ta vie, même les choses que tu as faites, quel que soit ce qui s'est passé dans ta vie. L'ennemi veut toujours ramener ça à ta conscience. Il veut que tu puisses te déprécier à tes propres yeux. C'est son objectif. Donc il est là pour accuser. Et qu'est-ce qu'il accuse? Il accuse toutes les choses que tu as faites. Il va te dire, tu as fait ci, tu as fait ça. Et
pour pouvoir charger ta conscience d'une culpabilité, pour que tu aies un état d'esprit, un profil bas devant le Seigneur, où tu te retrouves comme illégitime devant Dieu, où tu as l'impression que tu n'es pas assez bien pour ton Dieu, que tu n'es pas assez comme il faut pour ton Seigneur. Le diable accuse. Et il va toujours le faire pour pouvoir faire en sorte que tu t'éloignes du Seigneur, pour faire en sorte que tu ne puisses pas venir dans sa présence avec assurance pour réclamer ce qui est à toi. Il va toujours faire en sorte que tu ne puisses pas rentrer dans toutes les promesses que l'Éternel a prévues pour toi parce que tu ne prends pas conscience de ton identité en Jésus-Christ. Mais voici, le Seigneur a donné cette vision pour que tu puisses comprendre que lorsque l'ennemi s'est levé pour pouvoir accuser ta vie, Dieu lui-même a pourvu pour toi, pour ta sainteté. Il te considère comme un tison arraché du feu. Tu as été arraché de la colère, tu as été arraché de l'enfer, tu as été arraché de la condamnation. Tu as été arraché. Et désormais, le Seigneur t'a épargné pour un but. Il dit ôtez les vêtements sales. Il y avait des vêtements sales sur toi. Les vêtements de l'impureté, de l'impudicité, de la méchanceté, de l'injustice, mais son nom. Toi-même tu sais. Mais le Seigneur a enlevé ce vêtement-là. Et il faut que tu prennes conscience qu'il l'a enlevé. Quand Dieu lui-même enlève quelque chose de souillé, toi-même n'essaye pas de remettre cela. Parce que le Seigneur dit que ceux qu'il a considérés comme purs ne le regardent pas comme souillé. Donc si Dieu te considère pur, ne te regarde pas comme souillé. Il dit, ôtez les vêtements sales et donnez-lui un vêtement propre, un habit de fête. Donc c'est un vêtement choisi pour toi, un vêtement qui appelle à la célébration, un vêtement qui fait que lorsque tu te tiens devant Dieu, tu es digne devant lui. Le Seigneur a mis ce vêtement sur toi et il t'a habillé de la tête jusqu'aux pieds, puisqu'il a voulu aussi que sur ta tête, il y ait un turban pur. Donc sois conscient de tout cela, parce que c'est spirituel, mais c'est une réalité. Dieu le voit sur toi, parce qu'il l'a fait pour toi. Donc la sainteté, tu dois la recevoir comme un vêtement. Ça se reçoit. C'est quelque chose qui a été acquis pour toi. C'est comme si tu rentres dans un magasin et qu'on te dit, non, vous n'avez rien à payer, cette robe, c'est pour vous, madame. Ce vêtement, c'est pour vous, monsieur. C'est déjà là, cela vous attend. Revêt-toi de ta sainteté. Amen. Reçois cela, reçois-le. C'est le cadeau de Dieu pour toi. Il a payé le prix pour ça. Reçois-le pleinement. Habille-toi de ta sainteté. Ne laisse pas le vêtement à côté, mais mets ce vêtement sur toi. Et donc, effectivement, lorsque l'on porte un vêtement, c'est quelque chose que l'on reçoit parce que l'on l'a acheté. Et toi, le Seigneur ne t'a pas fait payer un prix énorme. Ce que je veux dire par là, c'est que le prix, c'est Jésus qui l'a payé. Il a saigné, son corps a été déchiqueté pour toi et moi. Il a tout accompli. Mais nous, le seul prix que nous devons payer pour pouvoir prendre ce vêtement, c'est la foi. Quelle grâce! Parce que c'est gratuit. Amen. Donc, nous prenons ce vêtement par la foi. Nous n'allons pas faire, les capricieux. On t'a acquis la sainteté et puis tu vas jouer avec ça. Je prends, mon ami. Je prends. Et je prends tout. Donc, par la foi que tu as, il faut que tu te saisisses maintenant de ta sainteté. Et il faut que tu apprennes maintenant à garder ce vêtement dans la sainteté, justement, parce que c'est un vêtement qui est propre. Donc, comme un vêtement, il faut que tu apprennes maintenant à ne pas le salir. Et vous savez combien c'est facile de salir un vêtement que nous avons mis sur nous. Il suffit de manger une sauce, un petit quelque chose, paf, il y a un éclat. Vous faites quoi que ce soit, paf, le vêtement se salit. Vous allez quelque part, vous frottez contre un mur, paf, le vêtement se salit. Vous savez de quoi je parle, n'est-ce pas? Donc, c'est facile de salir un vêtement. Et c'est facile aussi, parce que la Bible nous le dit, le péché nous environne si facilement.
Donc c'est facile de souiller le vêtement de sainteté que le Seigneur nous a donné. Mais je bénis le Seigneur. Parce que la Bible nous dit que le sang de Jésus est toujours aussi efficace. Si nous avons péché, nous dit-il, repentons-nous si nous avons péché. Parce que le sang de Jésus est efficace pour nous purifier et nous laver de toute impureté. Donc il faut que cette repentance habite en toi. Sois conscient que Jésus-Christ veut te garder saint. Donc, quand tu penses quelque chose qui n'est pas droit, quand tu fais quelque chose ou que tu dis quelque chose qui n'est pas droit, ou que tu agis d'une manière, surtout repens-toi, ne fais pas le dur. N'endurcis pas ton cœur pour dire « j'ai quand même raison ». Humilie-toi. Humilie-toi devant le Seigneur. Humilie-toi vite. Ne tarde pas pour demander pardon au Seigneur. Seigneur, j'avais pensé de telle manière. Seigneur, j'avais fait de telles choses. Afin que la sainteté demeure sur toi. Voyez, un vêtement précieux, on le garde précieusement. On fait tout pour le garder. Et ce vêtement de sainteté, tu dois le garder jusqu'au bout. C'est un seul vêtement de sainteté qui t'a été donné. Il n'y en a pas 36. Amen. Donc ce vêtement, tu dois le garder jusqu'au bout. Lave-le. Prends conscience qu'il faut véritablement toujours laver ta robe dans le sang de Jésus. Heureux ceux qui lavent leur robe dans le sang de l'agneau, car ils auront droit à l'arbre de vie. Si tu ne laves pas ta robe au quotidien, si tu fais le dur, le caïd, si tu ne t'humilies pas pour demander pardon au Seigneur pour le péché que tu as commis, c'est comme si tu mets plein de taches sur ton vêtement en fait. Et tu veux marcher avec ça? Non, ça ne marche pas. Il faut véritablement laver, entretenir son vêtement de sainteté. Donc, il y a des mots très forts qui doivent caractériser ta vie spirituelle pour marcher en conformité avec ce vêtement que Dieu t'a donné. Tu dois, ne pas exposer ta vie à l'impureté, au péché. Et c'est facile de l'exposer parce que nous sommes dans un monde, comme je le dis, où il y a tellement de sollicitations, le cinéma, la télévision, l'Internet, les réseaux sociaux, etc. Et tout cela veut, en fait, venir souiller notre vie. Donc, il faut être très sélectif. Sois très sélectif sur ce que tu regardes, ce à quoi tu t'exposes. Donc, ça représente le fait de s'abstenir de ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Ce verbe-là, tu dois le connaître. Il y a aussi le verbe fuir. Fuis les passions de la jeunesse. Fuyez l'impudicité. Il faut fuir. Il faut que tu le conjugues. Amen. Il y a aussi le verbe renoncer. Ah, ça doit être renoncer aux œuvres mortes. Tu dois renoncer. Ça doit te caractériser. Le renoncement doit être en toi. C'est la première base de ta vie chrétienne. Ce renoncement doit être en toi. Donc, il faut renoncer. Je renonce, je renoncerai, je renonce en tout temps. Je renonce maintenant, je renonce demain, je renonce. Amen. Et il faut aussi résister. La Bible nous dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Il faut lui résister. Il faut lui résister. Il faut résister à la tentation. Il faut résister à tout ça. Lorsque ton doigt a envie de te mettre, je ne sais pas sur quel site, résiste. Amen. Résiste. C'est très important, mes bien-aimés, de résister. Et évidemment, quand nous avons un vêtement propre, il faut faire attention à l'environnement où nous marchons. Parce que, évidemment, si vous êtes habillé tout de blanc vêtu, votre vêtement immaculé, et que vous allez sur un terrain rempli de boue, ne pensez pas que vous allez sortir de là intact, on est d'accord. Donc, il faut bien comprendre que l'environnement est très important, votre environnement, pour protéger votre sainteté, pour faire en sorte que vous soyez protégés. Donc, cela fait référence aux choix que vous devez faire, les choix des fréquentations que vous avez. Vous devez faire très attention avec cela. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Fais très attention à qui tu fréquentes. Fais très attention. Parce que parfois tu dis non, je vais aller l'évangéliser, mais c'est lui qui finit par t'évangéliser. Il t'évangélise avec sa drogue, il t'évangélise avec ses mauvaises compagnies, il t'évangélise. Et c'est la mauvaise nouvelle qu'il te donne. Donc, tu dois, au contraire, veiller à ton environnement. Le Seigneur dit de rechercher, de rechercher en fait la compagnie de ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur.
Donc, tu dois être à l'aise au CRC. Tu dois être à l'aise avec tes frères et sœurs en Christ. Tu dois être à l'aise dans cette atmosphère de gloire où nous louons le Seigneur avec une telle ferveur, où nous faisons des veillées de prière. Ça doit être ton environnement. Amen. Oui. Et puis, évidemment, il faut vraiment comprendre des choses. Parce que parfois, nous pensons qu'il suffit véritablement de se séparer de certaines choses, de veiller à nos yeux, nos oreilles et notre bouche pour marcher dans la sainteté. Mais surtout, et ça c'est un point sur lequel j'aimerais insister pour chacun d'entre vous, la sainteté, c'est quelque chose dans lequel vous apprenez à marcher par le renouvellement de l'intelligence. Si votre intelligence n'est pas renouvelée, vous êtes exactement comme le peuple d'Israël qui était sorti de l'Égypte, esclaves. Ils étaient esclaves, les Hébreux, autrefois. Mais lorsqu'ils se sont retrouvés dans le désert, ils n'avaient plus ni obligation, ni briques à faire, ni quoi que ce soit, mais leur mentalité n'était pas encore transformée. Et donc, ils pensaient encore aux concombres de l'Égypte. Ils pensaient aux melons de l'Égypte. Ils avaient encore des désirs de l'Égypte alors qu'ils étaient libres. Toi aussi, le Seigneur t'a sanctifié, il a fait de toi un saint, mais tu penses encore comme un pécheur. Et c'est ça qu'il faut corriger. C'est tout le travail que Pasteur David et moi faisons avec chacun d'entre vous dans le cadre du Centre du Réveil chrétien pour pouvoir en fait transformer votre réflexion, pour que vous appreniez à méditer la parole de Dieu et que vous puissiez comprendre cette dimension de sainteté, que vous puissiez renouveler votre intelligence, voir les choses différemment, comprendre les choses différemment, réaliser en fait, selon la parole de Dieu qui dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il y a des choses que tu dois comprendre pour être délivré de cette façon de penser qui veut encore te maintenir en bas, maintenir dans le péché. Je prends un exemple simple. Si vous comprenez que Christ vous a racheté et que vous êtes une nouvelle créature, alors par exemple, vous n'allez pas lutter au quotidien avec vous-même. Beaucoup de gens, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de croyants, malheureusement, se trouvent à lutter contre eux personnellement au quotidien pour essayer de ne pas faire ci, de ne pas faire ça. Ce n'est pas la loi de la liberté. Quand tu arrives à Jésus-Christ, Jésus-Christ a tout accompli et il ne te demande pas cet effort-là d'essayer de... Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Mais au contraire, il te dit que la lutte n'est pas contre la chair et le sang. Donc la lutte n'est pas contre toi-même. Mais la lutte est contre les dominations, les autorités, les principautés, les puissances de l'air, les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc ce sont des esprits, en fait, qui ont tenu ta vie en captivité. Et comme je vous le dis, par le lien ancestral, par le lien personnel, des choses que vous avez faites, vous vous êtes associés à l'ennemi. Et maintenant que vous appartenez à Jésus-Christ, Jésus-Christ vous a vraiment fait de nouveau, esprit, âme et corps. Il vous a sanctifié par son sang. Et le sang de Jésus est suffisant pour faire de vous un saint. La preuve, c'est que si vous mourrez aujourd'hui, vous êtes directement devant le trône du Seigneur. Parce que le sang de Jésus est sur vous. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a encore une lutte ici-bas? Qu'est-ce qui fait que l'ennemi arrive encore à vous tenter? Qu'est-ce qui fait que vous êtes encore amorcé dans votre esprit face à telle ou telle chose? Ce sont les semences que le diable a placées en vous, des semences de convoitise, où il a comme programmé votre intelligence pour vous tourner de telle ou telle manière et être sensible à des choses qui lui ressemblent. Donc tout le travail que vous allez faire, c'est déjà ce renouvellement de l'intelligence pour premièrement combattre ces esprits qui ont agi dans vos vies, briser les liens de ces esprits-là pour les chasser véritablement de vos vies, faire en sorte qu'il n'ait plus cette prise sur vous, et faire aussi en sorte qu'au-dedans de vous, toutes les semences que l'ennemi a semées comme de l'ivraie soient totalement déracinées, qu'il n'y ait plus la convoitise en vous, qu'il n'y ait plus cet attrait vers les choses du monde. C'est ça qu'il faut travailler. Quand vous connaissez cette vérité-là, vous n'êtes plus positionné de la même manière. Vous réalisez que votre sainteté est un acquis et que vous devez tout faire pour le conserver. Et donc, votre effort n'est pas contre vous, puisque vous êtes mort en Christ et que vous êtes vivant pour Dieu. Mais votre effort maintenant, c'est véritablement de garder la foi et de prendre autorité sur toutes les manigances du diable.
Donc vous comprenez cette lutte et ce combat et vous rentrez dans une vie de sanctification, dans une vie de jeûne et de prière, dans une vie où vous voulez entretenir ce vêtement pour pouvoir en fait assurer votre vocation en Jésus-Christ. Et beaucoup de croyants ne comprennent pas cela. Et beaucoup sont tellement paresseux spirituellement qu'ils ne mettent pas en œuvre toutes les armes que le Seigneur leur a données, le jeûne, la prière, pour pouvoir en fait faire en sorte que cette sanctification devienne une réalité dans leur vie. Ah ben c'est plus facile de simplement venir à l'église le dimanche et puis de repartir. Mais ce n'est pas le cas du Centre du Réveil Chrétien et de ses membres. Ici, nous sommes réveillés. Aïe, aïe, aïe. Amen. Ici, nous sommes réveillés. Donc, tu dois comprendre cela. Ton renouvellement, le renouvellement de ton intelligence doit se produire. Et si ça n'avait pas été le cas, ça doit se faire aujourd'hui. Dis à quelqu'un à côté de toi que le déclic se produise. Comprends que tu n'es pas n'importe qui, tu es un saint de Dieu. Tu es un saint de Dieu. C'est quelque chose de merveilleux. La Bible nous dit ceci, que celui dans Apocalypse 22, que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Donc la sainteté, voyez, elle s'obtient en empruntant la voie de la sanctification. C'est-à-dire que nous sommes saints, nous sommes déclarés saints, mais nous devons marcher dans cette sainteté. Et donc, marcher dans cette sainteté, c'est emprunter la voie de la sanctification. Réalise et pense un peu. Vois si tu es vraiment les deux pieds dans la voie de la sanctification. La sanctification, ce n'est pas une réunion de prière. La sanctification, ce n'est même pas une veillée de prière. La sanctification, ce n'est pas un jeûne. La sanctification, ce n'est pas un rassemblement de culte. La sanctification, c'est un positionnement intérieur où tu dis et tu te positionnes pour véritablement maintenir cette sainteté en toi. Cette sainteté si importante où tu veilles à tes pensées, à tes désirs, à tes émotions, à tes sentiments, à tes paroles. Tu veilles à ton comportement dans toute ta conduite, comme nous disait Pierre. La sainteté, c'est cette condition préalable à la manifestation de la présence de Dieu. Quand nous venons dans ce lieu, nous sommes tellement émerveillés, nous disons « Waouh, quelle présence du Seigneur !» Mais tu sais que la clé de cette présence du Seigneur, c'est véritablement de lui ressembler. Lorsque tu fais cet effort de pouvoir te tenir dans la présence de Dieu et recevoir en fait qu'il déteigne sur toi, que dans tout ton comportement déteint, en fait son comportement déteint sur toi parce que tu te tiens en sa présence et tu ne veux rien faire pour lui déplaire. C'est cette présence de Dieu-là qui convient. Lorsque tu es saint, elle vient sans problème parce que le Seigneur est à l'aise. C'est son atmosphère, rappelez-vous, nous l'avons dit. Dans le ciel, tout s'écrie gloire et les anges sont en train de se prosterner en disant Saint, Saint, Saint est l'Éternel. C'est l'atmosphère de Dieu. C'est l'atmosphère de Dieu. Lorsque le diable, qui était avant Lucifer, s'est corrompu, il a été éjecté parce que dans la présence de Dieu ne peut pas demeurer quoi que ce soit qui ne glorifie pas le Seigneur. Donc si toi, tu n'es pas en phase avec cette sainteté de Dieu, la présence de Dieu ne pourra pas s'accumuler dans ta vie. Mais si tu veux véritablement de la présence de Dieu, alors recherche la sainteté. Et dans la sainteté, nous avons une clé merveilleuse là pour la manifestation de la puissance de Dieu. Qui veut voir la puissance de Dieu se manifester, débouler d'une manière que nous n'avons jamais expérimentée? Amen. Oui, nous le voulons. Nous le voulons. Alléluia. Et donc, puisque nous voulons de cette puissance de Dieu, il faut savoir que l'onction du Saint-Esprit, qui est cette puissance qui se manifeste, eh bien, l'onction est sainte. Elle est sainte, elle est comme Dieu. Tout ce que Dieu a, tout ce que Dieu est, tout ce que Dieu possède est saint. Et donc, forcément, si nous voulons la manifestation de la puissance de Dieu, nous devons être compatibles avec cette puissance. Et pour cela, il nous faut la sainteté. Ce sont des choses extraordinaires que Dieu a promis. Il dit dans sa parole, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais jamais dans la pensée du Seigneur, le Seigneur a pensé que ceux qui auront cru marcheront dans le péché. Jamais. Puisque si tu crois,
Si tu crois véritablement, tu es obligé de te sanctifier. Parce que tu crois dans le Seigneur, tu crois dans ce qu'il a accompli à la croix, tu crois dans son sacrifice, tu crois dans sa vie, tu crois dans la puissance de sa résurrection, tu crois dans son amour, tu crois dans sa sainteté, tu es obligé toi-même de te sanctifier. Donc le Seigneur dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils ressusciteront même des morts. C'est le Seigneur qui l'a dit. Donc, nous voyons véritablement une dimension de puissance que le Seigneur veut donner à ses enfants. Mais pour cela, il faut maintenant que l'Église de 2023 comprenne qu'elle doit marcher dans la sainteté. Elle doit marcher conformément à la foi. Il y a une analogie à ta foi. Ta foi égale sainteté. Parce que la Bible dit que celui qui invoque le Seigneur doit véritablement s'écarter de tout mal. Que celui qui invoque le nom du Seigneur doit en fait rechercher cette piété. Ça doit vraiment te caractériser, tu dois le comprendre. Donc on ne peut pas mélanger, on ne peut pas faire ce mélange-là que cette génération a voulu nous faire. Trop de choses mauvaises dans l'Église, trop de choses impures dans l'Église, cela doit disparaître. Il doit y avoir un grand déménagement. On va déménager le péché, on va déménager l'impureté, on va déménager tout ça. On va le déménager, ça n'a rien à voir avec la gloire de Dieu. On veut voir la gloire de Dieu. Je vous dis, dans l'impasse là, il faut que les gens... Si quelqu'un est paralytique dans l'impasse, là, il doit se lever. Il faut qu'il y ait des choses extraordinaires qui se passent. La gloire de Dieu doit habiter ce lieu. La puissance de Dieu doit débouler. Il faut que quelque chose se passe, amen. Mais nous devons tous monter dans la sainteté. Dans 2 Corinthiens 7, il nous est dit, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure, de la chair et de l'esprit. Vous voyez, donc ça va loin. Ce n'est pas simplement le comportement, la chair, mais c'est aussi dans ton esprit, tes pensées, tes intentions. Donc ça va loin, cette sanctification-là. En achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Donc voilà la clé. C'est que c'est par la crainte de Dieu que tu achèves ta sanctification. Nous marchons sur cette voie de la sanctification, mais nous devons aboutir à la sanctification. Ça ne doit pas être simplement marcher dans la sanctification, mais nous devons aller jusqu'au bout. Il faut achever ce chemin-là. Il faut arriver maintenant à un niveau de sainteté où véritablement nous pouvons dire que nous l'avons achevé dans la crainte de Dieu. Et donc c'est cette crainte de Dieu qu'il va falloir rechercher pour marcher dans cette sanctification-là. Recherche-la abondamment. Parce que quand la crainte de Dieu vient sur toi, tu es obligé de faire attention. Tu ne vas plus faire comme avant, tu ne vas plus être réactif. Tu vas dire, attends, est-ce que Jésus est vraiment avec moi dans ce que je veux faire là? Vous voyez, il va y avoir en toi, si je puis dire, des sens interdits, il va y avoir des garde-fous, il va y avoir un contrôle que l'Esprit de Dieu va mettre parce que, véritablement, tu marches dans la crainte de Dieu. Donc, la sanctification s'achève dans la crainte de Dieu et il faut que tu ailles jusqu'au bout. Demande cette crainte de Dieu. Ça se reçoit, c'est le début de la sagesse et le Seigneur dit qu'il ne fait pas de reproche à celui qui lui demande la sagesse. Donc demande au Seigneur cette crainte. Demande-lui, Seigneur, voilà, j'ai besoin véritablement d'apprendre à te craindre dans mon esprit, d'apprendre à te craindre dans mon comportement. Et tu verras qu'il y aura maintenant un changement profond en toi. Cette sanctification, eh bien, le Seigneur te conduira par la crainte de Dieu, dans le jeûne, la prière, et par la crainte de Dieu. Tu ne vas plus squeezer tes jeûnes et prières pour un petit café, un petit jus, parce que tu auras la crainte de Dieu maintenant. Donc, tu vas réaliser que non, quand je me suis engagée avec le Seigneur, je vais jusqu'au bout. Tu seras dans une atmosphère de présence de Dieu. Et cette présence de Dieu va déclencher des miracles que Dieu va faire. Il va t'utiliser puissamment pour ces choses. Ce sont des miracles et des prodiges. Bien-aimés, nous voulons de cela. Nous voulons que tout le centre du réveil chrétien monte. Nous voulons véritablement incarner ce réveil. Nous voulons incarner cette gloire de Dieu. Et cela nous demande maintenant de passer à un autre niveau. Amen. Tu dois passer à un autre niveau. Et cela est possible. Jésus a tout accompli pour nous. Il a tout fait. Son sang a coulé. Il a tout fait. Donc nous n'avons pas à être paresseux dans les choses, nous n'avons pas à être indifférents dans les choses, mais nous avons besoin de rentrer dans cette voie que le Seigneur a inaugurée pour nous. Donc c'est maintenant le moment. Et si véritablement nous comprenons cela tout au long de cette semaine,
tandis que nous sommes dans notre programme de prière, nous allons aussi nous positionner pour notre sainteté. Tu vas véritablement invoquer le Seigneur, parce que ce sont les saints les esprits donc des saints qui sont parvenus justement à cette perfection, qui rencontrent le Seigneur. Et tu dois assurer cela dans ta vie. Donc tu vas véritablement faire alliance avec Dieu dans cette semaine-là pour demander au Saint-Esprit de te sanctifier esprit, âme et corps et d'assurer ta vocation en Jésus-Christ pour que désormais ton salut soit acquis véritablement, que tu marches véritablement dans cette sanctification et que tu veilles à ton vêtement. Amen. Mettons-nous debout si vous êtes d'accord et nous allons invoquer le nom du Seigneur. Nous voulons vraiment invoquer le Seigneur de tout notre cœur. Cette semaine de sainteté sera ta sainteté à toi. On sait que Dieu est saint, mais maintenant il nous dit « vous serez saints car je suis saint ». Et donc c'est important pour toi maintenant de rentrer dans cette dimension. Alors je vais te demander de répéter quelques paroles après moi. Seigneur Jésus, j'ai compris que tu n'as pas été sur la croix pour rien, mais c'est pour ma vie. C'est pour faire de moi un saint, une sainte, dans mon temps, dans ma génération. Je reconnais qu'il y a eu beaucoup de légèreté, parce que j'ai pris le message de ton évangile à la légère. J'ai regardé ton sacrifice à la légère, par rapport aux bénéfices de ce sacrifice dans ma vie. Mais je renonce à cette attitude négligente. Et j'accepte maintenant de marcher en conformité avec la sainteté que tu m'as acquise à la croix. Ce vêtement blanc, ce turban pur que tu as mis sur ma tête, ce vêtement que tu m'as donné, je le lave aujourd'hui dans le sang de l'agneau. Je retire toute tache, toute froissure, toute ride sur ce vêtement et je me positionne pour que ce vêtement soit maintenant pur comme au premier jour. Et je te demande de m'aider par la puissance du Saint-Esprit à garder mon esprit, mon âme, mon corps irrépréhensible pour le jour de ton avènement. Ce jour-là, Seigneur, que ma nudité ne paraisse pas parce que tu m'as revêtu d'un vêtement. Que ce jour-là, Seigneur, je marche avec assurance. C'est pourquoi, dès maintenant, que ton Saint-Esprit me conduise sur la voie de la sanctification. Que la crainte de Dieu inonde ma vie, remplisse mon cœur, marque ma vie. Que la crainte de Dieu soit constamment devant mes yeux, afin que je puisse marcher d'une manière digne de la vocation de saint, de sainte que tu m'as adressée. C'est depuis la fondation du monde que tu as déclaré sur moi que je suis saint. C'est pourquoi, Seigneur, je ne veux plus laisser l'ennemi de ma vie me dire autre chose. Je suis saint et je suis saint dès maintenant et à jamais. Je suis saint dans toute ma conduite et désormais je marche sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra me nuire. C'est pourquoi, Seigneur, aide-moi au quotidien. J'accepte que tu me conduises dans les jeûnes, dans la prière, pour me consacrer et recevoir cette puissance dans ma vie. Parce que désormais, je suis comme toi, saint comme toi. Alors, ta gloire, ton onction peut se manifester. Seigneur, je te dis merci pour la sainteté que tu m'as donnée. C'est un vêtement de fête et je veux célébrer ces choses. Je veux véritablement me réjouir.
Je veux vraiment me réjouir parce que plus rien n'est comme avant. L'accusateur de mon âme est renversé et désormais, je peux me lever et me réjouir avec mon Dieu parce que je suis saint. Je te dis merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Et si tu es dans la joie, dis avec moi Amen et acclame le Seigneur.